Les débuts de la guerre en Ukraine, à la fin de février 2022, a donné lieu à des flux massifs des réfugiés en provenance de l'Ukraine et dirigés vers les pays voisins, et notamment vers les pays membres de l'Union européenne. Ces pays ont accepté de partager la responsabilité de l'accueil de ces réfugiés. Et si cela peut sembler une réaction naturelle à une crise humanitaire majeure dans un pays voisin, eh bien, cela n'était pas aussi évident que ça. Il suffit de se tourner en arrière de quelques années et regarder comment les choses s'étaient déroulées à partir de l'été 2015, quand l'Union européenne avait reçu des vagues massives de demandeurs d'asile en provenance des pays en conflit, tels que la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan. L'Allemagne avait décidé de suspendre l'application du règlement de Dublin et il avait aussi de déployer des moyens humains et des ressources financières massives pour faciliter le traitement des demandes d'asile et donc réduire les temps nécessaires pour passer d'un enregistrement à la décision concernant l'octroi du statut de réfugié ou d'une autre forme de protection temporaire. D'autres pays avaient refusé de mettre en place de telles mesures. Et les temps pour traiter les demandes d'asile qui étaient arrivées à ce moment-là avaient augmenté de façon sensible. Dans un article que j'ai coécrit avec Herbert Brucker et Jesus Fernandez Huertas Moraga, nous avons analysé les données Eurostat sur les flux de demandes d'asile entre 2009 et 2017 vers les pays de l'Union européenne pour comprendre quel a été le rôle des politiques différentes mises en place par les différents pays d'accueil pour déterminer les choix des demandeurs d'asile par rapport au pays de destination. Et nous nous sommes concentrés sur 3 dimensions fondamentales, c'est-à-dire les taux d'acceptation du statut de réfugié, les temps nécessaires pour traiter la demande et les risques des répatriements pour les débutés du droit d'asile. Et nous avons vu que, de façon intuitive, les demandeurs d'asile ont tendance à déposer leur demande dans les pays où les temps nécessaires pour traiter leur demande est plus court. J'ai dit en moyenne parce qu'en réalité, on voit que pour les ressortissants, les demandeurs d'asile en provenance des pays qui bénéficient d'un taux très faible, voire proche des zéros d'acceptation de leur demande d'asile, les demandeurs d'asile ont préférence à déposer leur demande dans les pays qui ont des temps nécessaires pour traiter les demandes plus longues. Parce que dans ces cas, déposer la demande avec la protection contre les risques de répatriement qui va avec, est une façon de régulariser, même si de façon temporaire, leur présence irrégulière dans les pays d'accueil. Les efforts mis en place par l'Allemagne pour faciliter les traitements des demandes d'asile ont produit un significatif et assez important sur le nombre de demandes d'asile enregistrées en Allemagne et ont contribué à diminuer les demandes enregistrées dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc, la manque de coordination entre pays de l'Union européenne et donc la diversité des politiques vis-à-vis des droits d'asile mises en place par les différents pays membres ont un impact important sur les décisions des demandeurs d'asile concernant leur localisation à l'intérieur des pays de l'Union européenne.